Salut à tous, 18 h mercredi, les tutos de Renault, on y retourne. J'espère que tout va bien pour vous. Je vois les commentaires, je vois tout le monde, c'est génial. Super, et bah cette fois, on n'a pas besoin de tricher avec plein de subterfuges. Voilà, je suis désolé, je suis un petit peu malade aujourd'hui, je suis pas allé chez le coiffeur. Je me suis pas rasé non plus, j'ai pas fait d'effort, mais ça n'empêche que on est toujours là pour un nouveau tuto, pour en apprendre toujours plus. J'ai que des retours positifs, énormément de messages, énormément de commentaires quand j'étais encore le week-end dernier au championnat de France à Grenoble. Donc, bah, ça me fait plaisir, vraiment, d'essayer d'être avec vous chaque semaine, pour vous en faire apprendre un petit peu plus, pour faire en sorte que vous soyez meilleur, que vous preniez encore plus de plaisir. Ouais, là c'est critique là. Demain faut couper tout ça. Débordé en ce moment, énormément de boulot à la piste, avec les courses, préparation. Donc le coiffeur c'est pas sur la liste actuellement. Et donc voilà, j'ai préféré faire un tuto avec vous ce soir plutôt que d'aller chez le coiffeur. C'est quand même incroyable. Donc voilà, on est de retour aujourd'hui. Vous êtes encore une fois de plus en plus nombreux. Merci de vos commentaires, de vos messages. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous vous êtes tous améliorés depuis que vous regardez nos tutos. Moi, j'ai mis en application tout ça le week-end dernier. Double victoire à Grenoble. Voilà, sur quelques ajustements sur la voiture. Ça a été assez compliqué pour pas mal de monde. D'ajuster les réglages de la voiture en fonction des conditions de piste. On était d'abord sur du sec, ensuite on est passé sur des conditions humides, et c'est vrai que bah, avec un peu plus d'expérience, je pense que pas mal de pilotes auraient peut-être pu mieux réagir, avoir de meilleurs résultats. Moi particulièrement, mes voitures étaient exceptionnelles, autant sur le sec que sur l'humide, avec très peu de changements. Donc voilà, je vais essayer encore une fois de vous faire partager cette expérience ce soir. Le thème du jour, c'est anti-plongée et anti-cabrage. Donc si vous avez des questions à tout moment, n'hésitez pas, on y reviendra. Encore une fois, la vidéo sera en ligne dans son intégralité sur notre page Facebook, évidemment, dans la rubrique vidéo avec toutes les autres. Donc vous pourrez peut-être faire un tour sur cette section-là vidéo avec les autres vidéos qu'on a déjà faites sur les amortisseurs. On a déjà couvert énormément de sujets finalement. Amortisseurs, différentiels, réglage de la radio. La semaine dernière, enfin il y a 15 jours, c'était carrossage. Celui-là, je crois que il a aidé pas mal de monde, carrossage. Voilà, aujourd'hui, ce sera anti-cabrage, anti-plongée. On est vraiment dans le cœur du technique. Voilà, on a fait différentiel, amortisseur. C'était peut-être les principaux. On a fait les choix de pneus. Euh, Aujourd'hui, anti-cabrage, anti-plongée, qui sont encore des réglages essentiels sur une voiture qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ou de toucher. Mais avec un petit peu plus d'expérience, un peu plus de connaissances, vous allez pouvoir vous aussi adapter ce réglage en fonction des conditions de piste ou d'une piste à l'autre ou de votre style de pilotage. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en temps réel si jamais. For English guys, I think we're gonna go with a short summarize at the end of the tutorial. Hello everybody that is watching overseas. I see Tom is right there. Good job last weekend, dude. You did great. So every other question you would have, just shoot it in the comments, and we'll go through at the end of the video. I think the video is gonna be posted on the page, so no problem. We're gonna produce a nice YouTube channel pretty soon, so all the videos are gonna be on YouTube too. So make sure you get connected. Oui, ce que je disais aussi, on va très bientôt, on va essayer de faire ça avant la fin de la semaine, une chaîne YouTube. Donc peut-être que les tutos prochainement seront sur YouTube, peut-être que les tutos seront sur Facebook et sur YouTube. En attendant, tous nos tutos seront sur YouTube très prochainement pour les revisualiser, pour ceux qui n'ont pas forcément Facebook, si vous voulez les partager avec vos amis qui ont besoin aussi d'apprendre énormément de choses comme tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager, restez connectés. Je pense qu'on partagera le lien de notre YouTube channel bientôt sur la page Facebook RSRC.
Donc surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, c'est bon, on est parti. J'espère que vous êtes tous chauds. On va essayer de faire un petit récap encore à la fin comme la dernière fois. Sachant que c'est des choses qui sont pour moi assez techniques, assez compliquées à expliquer. Je vais essayer de le faire le plus facilement possible, mais surtout n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a quoi que ce soit. Et je ferai un plaisir d'y répondre. Alors, on peut commencer par le train avant si vous êtes d'accord. Donc pour moi, train avant, aujourd'hui on découpe anti-plongée, anti-cabrage. Anti-plongée c'est pour le train avant, anti-cabrage pour le train arrière. Donc on parle essentiellement d'anti-plongée sur le train avant, essentiellement d'anti-cabrage sur le train arrière. Alors je vais enlever les commentaires juste une seconde pour voir ce que je vous montre. Alors quand on parle d'anti-plongée, c'est en fait l'angle du triangle, donc de votre axe de triangle comparé au châssis. En général, toutes les voitures ont un angle de châssis. Vous voyez ici, mon châssis est à plat. Et en fait, à l'avant, il y a toujours un petit angle qu'on appelle le kick ou l'anti-plongée déjà naturel du châssis. Il est entre 8 et 10 degrés en général. Alors après, c'est pas une valeur en degrés qui nous importe essentiellement, mais ça pourra nous donner un ordre d'idée. Donc en fait, ce qu'on va faire quand on va parler d'anti-plongée, c'est qu'on va contrer l'angle du châssis où on ajoutait en fait avec l'axe de triangle. Donc ça va se jouer essentiellement avec les cales de triangle et les inserts. Donc par exemple ici nous c'est les inserts Losi, donc ça c'est les cales arrière, mais vous avez en fait sur n'importe quelle voiture en général un jeu d'inserts qui est livré avec, qui va vous permettre d'ajuster en fait cet angle. Alors il y a des voitures qui ont des inserts carrés, donc qui vous permettent de jouer et la hauteur et la largeur. Sur l'Aussie, nous on a fait le choix aujourd'hui de garder les mêmes dimensions et de jouer juste sur la hauteur. On verra plus tard ce que ça peut faire de jouer sur un insert carré si vous le rentrez ou le sortez de la voiture. Donc l'angle d'anti-plongée, en fait c'est l'angle que vous allez rajouter au châssis. Donc ici, comme je vous l'ai dit, donc vous avez un angle naturel du châssis. Et en fait, pour rajouter de l'angle d'anti-plongée, vous allez soit monter la cale avant, donc monter l'insert, monter l'axe pour donner plus d'angle au triangle, soit vous allez baisser la partie arrière, donc baisser avec un insert plus bas pour donner plus d'angle. Si vous avez une valeur neutre, je sais que par exemple les châssis Losi sont livrés avec 0, 0, des inserts qui sont neutres, vous allez garder l'angle du châssis comme base, et puis ensuite vous pouvez jouer pour rajouter ou enlever de l'anti-plongée. Donc c'est par exemple ce que vous pouvez voir sur une feuille de réglage quand vous avez des feuilles de réglage qui sont postées par les top pilotes. C'est ce qu'on appelle le kick en anglais, donc anti-plongée c'est le kick. Et en fait l'angle du kick est géré par ces inserts-là. Si vous montez l'avant du triangle ou si vous baissez l'arrière du triangle, de la même façon, ça aura le même effet, le triangle va prendre plus d'angle par rapport au châssis, vous allez rajouter de l'anti-plongée, la voiture va avoir un meilleur comportement dans les trous, la suspension sera plus libre, plus efficace, et la voiture, par contre, va avoir plus de mouvement de châssis. C'est-à-dire que la voiture sera plus douce dans les virages, par contre, elle va avoir un comportement naturellement plus joueur, c'est-à-dire que quand vous allez accélérer, la suspension sera plus libre, la voiture va avoir tendance à cabrer un peu plus, et au freinage, la voiture va avoir tendance à s'écraser un peu plus. Donc, en général, on met un peu plus d'angle sur les pistes trouées, donc vous avez tendance à monter l'avant du triangle ou baisser l'arrière du triangle. Sur les pistes trouées, sur les pistes plates, on va avoir tendance à garder un triangle assez plat, donc parallèle au châssis, voire même donner de l'angle encore plus, donc enlever de l'anti-plongée, donc en remontant l'arrière du triangle ou en abaissant l'avant du triangle. C'est ce qu'on va faire par exemple sur des pistes qui sont très glissantes, où vous avez besoin de direction, vous avez besoin d'une voiture nerveuse, vous allez baisser l'avant du triangle ou remonter l'arrière du triangle. Alors en général, moi ce que je conseille en réglage de base, c'est que vous restez sur une valeur neutre, c'est-à-dire soit vous restez à 0, 0, soit vous êtes à 1 en haut ou 1 en bas sur un Losi par exemple, mais une valeur neutre qui correspond à l'angle du châssis. Et sur une piste où il y a énormément de grip, par exemple, vous allez rajouter de l'angle en montant la partie avant. Sur une piste glissante, vous allez enlever de l'angle en abaissant la partie avant du triangle. Encore une fois, si vous enlevez de l'angle au triangle, si vous le mettez plus plongeant, vous donnez de la nervosité à la voiture. Si vous redonnez de l'angle au triangle, vous donnez aussi naturellement un petit peu de chasse à la fusée, donc la voiture sera plus facile à piloter. Maintenant, au niveau de la hauteur,
Donc on a dit, on reste neutre. Par contre, avec beaucoup d'inserts, vous pouvez jouer aussi sur la hauteur de l'axe par rapport au châssis, tout en restant parallèle au châssis. Si vous changez les inserts de passer de 0, qui est la valeur neutre, à 1 en haut ou 1 en bas, vous allez en fait avoir une différenciation sur le comportement de la voiture au freinage ou à l'accélération, sur le centre de roulis. Donc il y a 15 jours, on avait parlé des tirants, mais en fait, cette position-là aussi, elle est étroitement liée à la position du tirant, c'est ce qu'on appelle le centre de roulis. Si vous remontez le centre de roulis, c'est-à-dire à angle de triangle égal, vous remontez le centre de roulis, la voiture sera plus facile à piloter, elle sera plus douce, mais elle sera moins nerveuse, moins agressive, vous aurez moins de direction. Par contre, si vous baissez le triangle, la voiture sera plus nerveuse, plus réactive, mais elle aura un moins bon comportement dans les trous. Donc, c'est ce que par exemple je mets sur ma feuille de setup. Quand je mets les inserts one down, c'est-à-dire les inserts tout en bas, pour avoir la voiture la plus nerveuse possible, la plus réactive possible, qui aura énormément de motricité, énormément d'agressivité. Par contre, ça peut rendre la voiture compliquée à piloter. Et donc, si vous voulez essayer d'avoir une voiture qui est plus facile, plus douce, vous pouvez remonter les inserts pour aller à one up, donc un en haut par exemple. Cela modifie donc le parallélisme. Fred nous demande non, absolument pas. Comme je vous ai dit, moi, là, sur un Losi, on ne gère que la hauteur. Donc, si vous êtes comme ça sur la voiture, vous gérez la hauteur du triangle inférieur. Donc, la roue ne va pas changer de parallélisme. En fait, à ce moment-là, vous ne changez pas la valeur du parallélisme. La valeur ici, à la roue, ne change pas. Ou très très peu. Quand vous regardez la longueur du triangle, vous allez jouer sur 1 millimètre à l'intérieur de la cellule. Ça ne va pas influencer sur ni le pincement, ni la Kärman. Par contre, attention, quand vous changez ces valeurs d'anti-plongée, vous changez les inserts, à chaque fois, il faut revérifier votre débattement avec la petite vis de débattement. Vous allez serrer ou desserrer pour réajuster votre longueur d'amortisseur ou réajuster la hauteur sous l'hexagone quand vous le prenez avec une cale sous le châssis, ce qu'on appelle le droop ou le débattement. Ça, on le verra sûrement sur un autre tuto. Mais attention, encore une fois, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, à chaque fois que vous allez modifier votre anti-plongée ou modifier votre anti-cabrage, il faut bien revérifier cette valeur de débattement et votre garde au sol. Les deux, enfin ces trois valeurs-là vont être liées toujours. Salut Pierrot, salut tout le monde. Voilà, niveau anti-plongée, on a plutôt fait le tour. Voilà, c'est assez simple. Plus bas, plus agressif. Plus haut, plus doux, plus facile. Et quand vous mettez de l'angle, la voiture sera plus douce, plus facile. Donc si vous aimez une voiture plutôt calme, plutôt facile à piloter, on va plutôt préférer des inserts assez hauts avec de l'angle. Et puis si vous aimez une voiture très agressive, très nerveuse, on va plutôt baisser les triangles et baisser encore plus l'avant du triangle, donc la partie derrière le pare-choc, pour enlever de l'angle et donner à la voiture le maximum de directivité, le maximum d'agressivité. Attention à ce setup-là par contre, quand vous êtes dans une configuration comme ça, la voiture aura un comportement qui amortira moins bien au freinage, qui amortira moins bien les bosses et qui sautera moins bien. Donc, vous allez avoir le maximum de directivité, mais la voiture peut être nerveuse, peut être réactive et peut avoir un comportement qui n'est pas facile sur les bosses. Pas facile en retombée de bosse, pas facile sur les bosses, sur les appels quand il y a quelques trous. En fait, si vous avez l'avant du triangle qui est trop bas, la voiture va être nerveuse, réactive dans les trous aussi, et puis votre voiture, elle va sauter un peu avec des angles bizarres, un peu compliqué à rattraper en l'air. Des fois, ça peut être juste cette partie-là. Vous pourrez revenir à une valeur neutre, à une valeur de kick un petit peu plus importante et votre voiture sera plus facile à piloter. Donc, voilà pour le train avant. Train arrière maintenant, ou maintenant je peux peut-être faire en in English now. I see Derek and Hunter, my teammates are there. We went through the kick. I was talking about the kick setup. I think the higher you go, the easier the car is going to be. So if you put the bushing one up from 0 or one down, the car is going to be easy to drive. But if you go one down, or 0, the car is going to be more nervous, more aggressive, and you're going to have more steering. So for example, if the track is slippery, you're going to go one down. If the track is a little bit more high bind, you want the car to be smoother, you go one up. For the kick now, I would say that more kicks, so higher A peel in the A block is going to make the car easier to drive. You're going to have more caster also.
and a lower B block is going to make exactly the same thing. So the car is going to be easier to drive if you have more angle. So the kick is basically the angle from the chassis. So more angle will make the car easier to drive, and less angle will make the car more reactive. For English also, if you have any questions, just let me know. We're going to go through the questions after that, no problem. Voilà, je reviens en anglais parce que je vois que le compteur descend. Je vois que l'anglais vous plaît pas trop, les mecs, hein, les mecs, les filles. À chaque fois qu'on passe en anglais, on passe de 100 visiteurs à 75. Et le triangle supérieur avant, on peut aussi le régler et ça donne quoi? Oui, bien sûr. Alors Yannick, pour ça, je t'invite à regarder le tuto sur les réglages de carrossage qui, pour le coup, reviendront à ce qu'on a fait il y a 15 jours sur le réglage du carrossage pour le triangle supérieur. Voilà, ce sera exactement la même chose. Nous, sur un Losi, on a un tirant. Sur d'autres voitures, vous avez un triangle supérieur. Vous ajustez la position de carrossage, les prises de carrossage exactement de la même façon. Donc, c'est plutôt dans l'autre tuto sur lesquels il faudra aller. Vous allez dans la section vidéo tuto. Et puis, vous retrouvez cette vidéo sur le carrossage. Ça vous expliquera exactement comment régler la position du triangle supérieur. Là, on est plutôt sur anti-plongée, donc triangle inférieur. Maintenant, au niveau du train arrière. Train arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne exactement de la même façon. Sur beaucoup de voitures, vous avez en général, alors sur le Losi, on a la cale qu'on appelle C, qui est la cale qui est à l'avant de la cellule, la cale D qui est à l'arrière de la cellule. La cale D, elle gère en général le pincement, la cale C, elle gère plutôt l'anti-cabrage. Pour les termes techniques, l'anti-cabrage, quand vous le voyez sur les feuilles de setup, ça s'appelle anti-squat. Donc, pour ceux qui vont à la salle de sport, le squat, ça leur rappelle peut-être des mauvais souvenirs, mais le squat, c'est donc le cabrage. Donc, c'est en fait par ces inserts-là qu'on va gérer l'anti-cabrage et la prise d'angle du triangle par rapport au châssis. Alors, est-ce que l'angle de chasse change avec l'anti-plongée? Oui, bien sûr, Vincent, ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Donc, vous n'êtes pas tout à fait prêt à passer encore sur le train arrière. Donc, comme je disais tout à l'heure, oui, bien sûr, quand tu vas changer l'angle du triangle naturellement à l'avant, si ton triangle, comment montrer? En fait, il faudrait peut-être que j'ai un triangle pour vous montrer, mais en fait, si tu comprends bien que quand ton triangle, tu vas baisser l'avant du triangle, cette partie-là va baisser aussi naturellement, donc tu vas enlever de la chasse. Si tu remontes l'avant du triangle avec la cale ici, tu vas remonter l'avant du triangle ici, un petit peu moins quand même, mais un petit peu. Et donc, tu vas redonner de la chasse à la voiture. Donc, c'est aussi un paramètre. Si, par exemple, vous avez une voiture qui est agressive, vous n'avez pas envie, par exemple, d'acheter des nouveaux étriers avec plus de chasse, vous pouvez mettre l'insert le plus en bas ici, le plus en haut sur la cale avant, et vous allez naturellement redonner de la chasse à la voiture. Attention, par contre, la chasse, elle est juste gérée à la fusée, alors qu'ici, vous changez complètement le centre de roulis et vous changez aussi la position de l'amortisseur. Donc faites bien attention à ça, c'est quand même assez différent, encore une fois. Ça peut être une fixation assez rapide si vous avez une voiture qui est agressive, vous avez besoin qu'elle soit plus douce, un petit peu plus feignante en virage. On peut rajouter un peu de chasse comme ça, mais ce sera toujours différent que de changer l'étrier, parce que l'étrier et la chasse gèrent uniquement la chasse, alors qu'ici, vous gérez aussi le centre de roulis, qui gère aussi la voiture, comment elle va planter au freinage ou pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on rajoute de l'angle, donc on va rajouter de la chasse, c'est une évidence, mais en rajoutant de l'angle, on va rajouter aussi des mouvements de châssis, donc la voiture va avoir tendance à cabrer plus à l'accélération, et elle va planter plus au freinage. Donc, encore une fois, faites attention à ça. En changeant les positions des inserts, ça ne fait pas que changer une seule chose, ça fait changer énormément de choses. C'est pour ça qu'en général, on reste sur une valeur plutôt neutre avec des inserts à 0, 0. Alors après, tous les kits sont différents, mais en général, les kits, que ce soit n'importe quelle marque, vous avez le réglage de base est réglé avec des inserts qui sont plutôt neutres à 0, 0, donc un angle de triangle qui est parallèle au châssis. En fait, parce que là, le châssis a déjà de l'angle, donc vous suivez cet angle-là. Donc, je vous propose de passer au train arrière maintenant, anti-cabrage. Donc là, comme tout à l'heure, vous pouvez gérer les valeurs d'anti-cabrage en changeant les inserts dans les cales. Chez Losi, par exemple, on ne change que sur la cale avant. Je sais qu'il y a énormément de voitures aujourd'hui où vous pouvez changer sur la cale avant et la cale arrière de la même façon. Ce sera deux choses différentes. En fait, on va d'abord voir
l'incidence du changement de l'angle du triangle par rapport au châssis, et ensuite on verra l'incidence de monter l'axe de triangle par rapport au châssis et baisser l'axe de triangle par rapport au châssis. Donc si vous remontez l'avant du triangle, ou si vous baissez l'arrière du triangle, donc vous rajoutez de l'angle par rapport au châssis, vous allez ajouter de l'anticabrage. Donc mettre plus d'anticabrage, donc augmenter la différence d'angle entre le châssis et le triangle, va permettre, comme son nom l'indique, de limiter le cabrage de la voiture. Donc à l'accélération, la voiture va rester plus plate, et au freinage, elle va moins se relever. Donc l'assiette de la voiture sera plus neutre. Donc quand vous êtes par exemple dans des trous à l'accélération, au lieu que la voiture elle cabre, elle vienne taper dans les trous, la voiture va rester naturellement un petit peu plus haute, elle va passer dans les trous naturellement mieux. Donc en général, quand on a des pistes trouées, on a plutôt tendance à rajouter de l'anticabrage, donc soit monter la partie avant du triangle, soit baisser la partie arrière. Le point négatif de l'anticabrage, c'est que vous enlevez de l'accroche, vous enlevez du grip. Donc, en rajoutant de l'angle au triangle, vous allez enlever de la tenue du train arrière, donc votre train arrière va glisser plus. Attention à ça. Donc si vous êtes sur plutôt une piste plate, avec très peu d'adhérence, très peu d'accroche, on va avoir tendance à baisser l'insert avant au maximum, remonter l'insert arrière à une certaine valeur aussi. Il ne faut pas dépasser une valeur où votre triangle il est plongeant par rapport au châssis. Là, ça devient un petit peu ridicule, mais au maximum, vous arrivez avec un axe de triangle qui est parallèle au châssis. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir deux types de configurations qui vont aussi correspondre à votre pilotage. Je sais que moi, personnellement, l'anticabrage, ce n'est pas quelque chose que je vais toucher. Ça correspond à l'équilibre de la voiture, ça correspond à mon pilotage, mais si la piste est trouée ou si elle est plate, je ne vais pas y toucher. À moins que j'ai un énorme besoin de grip sur le train arrière, je vais enlever de l'anticabrage, donc je vais rabaisser l'avant du triangle, et ça va me redonner naturellement plus d'accroche. Mais attention, la voiture va naturellement cabrer plus à l'accélération et se lever plus au freinage. Se lever plus au freinage sur une piste qui a du grip par exemple, bah ça va faire que la voiture elle peut planter et peut partir au casque. Donc si vous êtes sur une piste qui a par exemple de l'accroche, comme en un dixième vous pouvez avoir de la moquette ou sur Astro, par exemple c'est ce qu'on avait à Grenoble le week-end dernier, j'ai augmenté la valeur d'anti-cabrage, du coup j'ai remis de l'angle à mon triangle, j'ai enlevé de l'accroche au train arrière, donc naturellement mon train arrière était un peu plus joueur dans les virages, avait plus tendance à glisser, et au freinage, eh ben, ma voiture se levait moins, prenait moins de roulis, donc avait moins tendance à partir au casque. C'est plutôt ce qu'on va faire sur des pistes à fort grip, et puis sur des pistes où le grip est plutôt bas, on va plutôt enlever de l'anti-cabrage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on passe à la hauteur de l'axe. Je sais que par exemple chez Losi, on a eu plusieurs versions de hauteur d'axe. À un moment donné, on a eu des versions HRC, LRC, LLRC, même ce qu'on appelle. Donc là, c'est ce qu'on appelle le centre de roulis. Donc comme sur le train avant, le train arrière, quand vous allez changer la hauteur de l'axe par rapport au châssis, à valeur d'anti-cabrage égale, vous allez changer le centre de roulis. Si vous avez un centre de roulis qui est plus haut, la voiture aura plus tendance à glisser, aura plus tendance à rester à plat, prendre moins de roulis dans le virage. Et si vous baissez les axes, baissez le centre de roulis, vous allez donner plus de grip à la voiture, lui donner plus de roulis et plus de tenue. Donc encore une fois, on peut mixer les deux, c'est-à-dire que sur une piste qui est plate, avec très peu d'adhérence, on va avoir tendance à baisser au maximum le centre de roulis, à l'avant comme à l'arrière du coup, baisser au maximum le centre de roulis, lui donner un maximum d'adhérence, un maximum de motricité. Et sur une piste avec énormément de grip, énormément d'accroche, on a tendance à remonter le centre de roulis à l'avant comme à l'arrière pour enlever naturellement de l'adhérence à la voiture. Donc après, encore une fois, c'est des choses que vous pouvez tester quand vous êtes en entraînement. Vous pouvez tester ces choses-là sur le train avant comme sur le train arrière. Et en fait, vous pouvez aussi sentir la différence. Moi, c'est souvent ce que j'entends en me disant « Oh, mais moi, à mon niveau, je ne vais pas voir la différence. » Si, sincèrement, les voitures aujourd'hui sont très pointues sur ce genre de détails. Comme je l'avais dit très souvent, aujourd'hui, le choix numéro 1, c'est le pneumatique. Et ensuite, pour moi, sur une voiture, ce serait les prises de carrossage, les centres de roulis, qui interfèrent énormément sur les suspensions, énormément sur comment la voiture va se comporter, sur l'équilibre. Peut-être avant même
l'équilibre des ressorts et de la suspension. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Voilà, j'ai essayé de faire au plus clair. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. C'est très intéressant, j'en reviens infiniment. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais faire un petit point en anglais. Ne partez pas, si vous partez, vous êtes puni. Yes, so we went through the any squat right now for the rear. So like we said, kick is for the front, any squat is for the rear. So the more any squat, so let's say any squat is the angle from the chassis to the arm. So more any squat is like having the front part of the arm higher or the rear part of the arm lower. So more any squat is gonna make the car slide a bit more. It's gonna squat less and it's gonna rise less when you brake. So for example, if the track is pretty slippery, you're gonna go with a lower any squat value. If the track is high bite, you're gonna go with more any squat, and it's gonna be pretty much same for the front. So this is the basics for the any squat. More any squat, more slide. Less any squat, more grip. Let's talk about the roll center now. The roll center is the hinge pin position versus the chassis. So the lower you're gonna go for the hinge pin, the more grip you're gonna have, but the more squat and more roll also. And the higher the roll center is gonna be, the more slide you're gonna get. The car is gonna stay a little bit flatter through the corners. So I would say, for example, if the track is grippy, you're gonna go with more anti-squat and a higher roll center. That's what I did for last weekend at the French National, for example. The track was AstroTurf. It was dry at the beginning, so I went super high roll center. I went with more anti-squat, so the car was actually better. But if the track is bumpy, for example, you just want to go with more anti-squat because the car is gonna go better in the bumps. So more anti-squat, better behavior on power, and less grip. So that's basically it. If you have any questions, just let me know. The video is gonna be online for sure. Laurent est parti, mais il a peut-être laissé la vidéo du coup. Petite question. Oui, Franck, bien sûr, je vois ce que tu écris. N'hésite pas. Bien sûr, c'est le but du tuto. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. C'est avec grand plaisir que j'y réponds. Ici dans le tuto ou par message à tout moment, si c'est pas minuit et demi. En général, j'essaie de vous répondre. Franck, n'hésite pas à poser des questions. Gaëtan nous demande: ma voiture a tendance à se lever à la réaccélération après une bosse. Malgré du lest, ça ne change rien. Pourrais-tu m'aiguiller? Alors, Gaëtan, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs choses effectivement à vérifier dans un premier temps. Si tu as déjà les bons pneus, par exemple, des pneus qui sont avec une gomme trop molle vont avoir tendance à centrifuger énormément, donc vont avoir tendance à faire lever la voiture à l'accélération. Si tes amortisseurs sont trop mous, pareil, ça va avoir tendance à lever. Mais si tout ça est à peu près dans un réglage correct, les suspensions, les pneus sont dans une gomme correcte, ben tu peux essayer de mettre un peu plus d'anti-cabrage. Donc remonter l'avant du triangle, si tu as écouté tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, la voiture va moins se lever et baisser l'avant du triangle avant. Donc remonter l'avant du triangle arrière, baisser l'avant du triangle avant. La vidéo sera en ligne tout à l'heure si tu veux la re-regarder, Gaëtan. Et ça pourra aider, mais si la voiture cabre à l'accélération, tout simplement, anti-cabrage, on met de l'anti-cabrage, on remonte l'avant du triangle arrière, la voiture cabrera moins à l'accélération. Par contre, attention, tu auras moins de grip, donc dans les virages, le train arrière va avoir tendance à être plus joueur, à glisser plus. Franck, sur Saint-Étienne, on joue sur plus 3 à 0, ça fait partie de l'anti-cabrage ou autre chose pour l'avant comme l'arrière. Ouais. Ben, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, Franck, en fait. 0, pour moi, c'est une valeur, en fait, normalement. Quand on dit 0, c'est une valeur neutre, c'est-à-dire quand vous mettez chez nous, par exemple, l'OSI, vous mettez une valeur de 0. Vous avez une valeur neutre qui est de 2 degrés. Alors, ça dépend des kits. En général, on oscille entre 2 et 3 degrés sur l'anti-cabrage. Quand vous descendez sur une valeur en dessous de 2, ça fait des comportements bizarres parce que la voiture s'écrase trop à l'accélération ou trop dans les virages avec trop de prise de roulis. Mais voilà, en général, on a déjà l'angle du châssis à l'avant, donc entre 5 et 10 degrés.
Donc on essaye de rester sur une valeur neutre. Une valeur neutre à l'avant, c'est 0, c'est-à-dire que le triangle est parallèle au châssis. Une valeur neutre sur le train arrière, c'est plutôt 2 degrés d'anti-cabrage. Voilà, après ça dépend vraiment des conditions de piste et du pilotage et de la voiture. Mais en général, c'est des valeurs oscillantes, plutôt 0 à l'avant, donc parallèle au châssis, plutôt 2 degrés à l'arrière, donc on relève l'avant du triangle de 2 degrés. Voilà, après, ça peut aller jusqu'à 6 degrés d'anti-cabrage, hein. Si vous baissez au maximum l'arrière du triangle arrière et vous montez au maximum la partie avant du triangle arrière, vous allez aller jusqu'à 6 degrés d'anti-cabrage. Par contre, la voiture, ben, elle peut glisser, elle peut avoir un comportement bizarre. Quand vous allez, c'est comme je vous ai dit la dernière fois, quand vous allez dans les valeurs extrêmes, comme le carrossage ou comme l'anti-cabrage ou comme l'anti-plongée, quand vous allez dans les valeurs extrêmes, ben, la voiture, elle aura un déséquilibre. C'est-à-dire qu'elle va avoir certaines parties qu'elle va faire très bien, et puis d'autres parties de la piste où ça va être catastrophique. Donc une valeur plutôt médiane va permettre d'avoir un comportement plus balancé, plus équilibré. Ouais, bien sûr, évidemment. J'essaye de faire en sorte que nos amis losistes aient un peu plus d'informations que les autres, c'est normal. Mais bien sûr, le but, c'est qu'on soit tous à s'amuser ce week-end et qu'on puisse tous prendre le maximum de plaisir. Euh, alors, Samuel nous demande, existe-t-il une documentation pour réglage des ressorts des amortisseurs, le compromis entre le nombre de trous et liquide silicone? Non, il faut suivre les tutos. Non, évidemment, il n'y a pas de tuto, enfin, il n'y a pas de guide hyper explicite de qu'est-ce qu'il faut faire. En général, c'est plutôt dépendant des voitures, de l'échelle et du pilote. Mais Samuel, tu peux regarder le tuto sur les amortisseurs. On a déjà expliqué un petit peu les amortisseurs. Je pense qu'on était allé pas mal en profondeur dans le sujet. Donc je t'invite à aller regarder le tuto, de poser des questions même sur la vidéo du tuto s'il y a des trucs qui n'ont pas été clairs à ce moment-là. Mais ça te donnera peut-être une vision assez facile, assez large de qu'est-ce qu'il faut faire dans les amortisseurs et pourquoi. Et pour mettre une couronne de diff centrale en plastique, on fait comment? Encore merci pour vos tutos. Alain, pourquoi tu voudrais mettre une couronne en plastique sur le 8XE? Sachant qu'elle cassait sur le 4.0, donc on l'a enlevé et on a mis une acier d'origine. Hormis faire du bruit, je vois pas l'intérêt. Alors, il n'y a aucun problème, elle se monte, hein. Il suffit juste de prendre la couronne et la partie métallique du 4.0, la monter sur le XE, aucun souci. Si l'arrière est trop scotché dans les virages, tu peux mettre de l'anti-cabrage. Tout à fait, Yannick. Si l'arrière il a un comportement où il est trop scotché, trop sur la piste dans les virages et on attend la direction, on est arrivé à une limite où on n'arrive plus à rajouter de la direction, on peut effectivement rajouter de l'anti-cabrage pour faire glisser le train arrière. C'est tout à fait possible. Alors, Julien, je t'invite à regarder la vidéo depuis le début. On y est revenu, évidemment, euh, sur une feuille de setup. Mais ça, ce sera un autre setup, un autre tuto, évidemment. On va essayer de décortiquer les feuilles de setup. Moi, souvent, on me demande ma feuille de setup et toutes les feuilles de setup, naturellement, sont en anglais. J'essaye de vous donner les termes techniques, évidemment. Mais de décortiquer une feuille de setup en entier, ça pourrait être sympa. Encore une fois, on est revenu là-dessus. À l'avant, l'anti-plongée, c'est le kick. À l'arrière, l'anti-cabrage, c'est l'anti-squat. Voilà. Hello Brandon. Hello everybody. L'anti-cabrage joue-t-il sur la prise des bosses ou juste sur le grip de la voiture? Benjamin nous demande. Non, Benjamin, effectivement, évidemment. L'anti-cabrage va gérer aussi le passage de la voiture dans les bosses. Alors, la voiture aura plus un comportement différent sur les bosses en ajustant le kick à l'avant, mais elle va avoir aussi un comportement différent sur les bosses à l'arrière. C'est vrai que j'en ai pas parlé. En général, si vous rajoutez de l'anti-cabrage, la voiture, comme vous êtes à l'accélération sur une bosse par exemple, elle a tendance à amortir mieux à l'accélération quand on rajoute de l'anti-cabrage, on rajoute de l'angle au triangle, la voiture va naturellement sauter moins sur le train arrière. Donc si vous arrivez sur une bosse à fond, la voiture va naturellement amortir mieux la bosse, donc elle va moins décoller. Alors, plutôt du train arrière que du train avant pour le coup, donc en général la voiture va plutôt tendance à partir un peu comme une fusée, alors que si vous avez moins d'anti-cabrage, donc le triangle qui est plus à plat sur la voiture va avoir tendance à avoir un mouvement peut-être plus plat. Donc
Si la voiture a tendance à sauter un peu comme ça sur les bosses, ça peut être aussi une valeur d'anti-cabrage un petit peu importante et peut-être en mettre moins, la voiture sautera un peu plus à plat. En général, ça se ressent pas énormément. Là, pour le coup, si la voiture elle a pas un bon comportement au décollage de la bosse, j'aurais plutôt tendance à ajuster les ressorts d'amortisseur pour équilibrer l'assiette de la voiture à l'appel de la bosse plutôt que de jouer sur l'anti-cabrage. Donc, si la voiture elle décolle pas assez de l'avant, ben, on a plutôt tendance à monter les ressorts à l'avant. Si elle décolle pas assez de l'arrière, à monter les ressorts à l'arrière pour lui donner un peu plus de rebond dans un sens ou dans l'autre, comme on veut, pour qu'elle soit bien équilibrée. Alexandre Martin nous demande, est-ce que tu compenses la visco des diffs si tu te retrouves à augmenter fortement l'anticabrage? Alors, les deux sont pas forcément liés. Qu'est-ce qui te ferait changer l'anticabrage? Qu'est-ce qui te ferait mettre une valeur d'anticabrage énorme? C'est-à-dire, soit tu as trop de grippe, soit la voiture est pas bien dans les trous. Donc, tu vas changer ta position d'anticabrage pour adapter à ce que tu veux, à ce que tu veux que ta voiture elle fasse. Mais du coup, tu vas améliorer ça. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait besoin de changer les différentiels. Alors après, ça va toujours être un équilibre, évidemment. Si par exemple ta voiture elle a un comportement qui est totalement pourri dans les trous et tu veux lui donner un meilleur comportement, bah, tu peux lui donner de l'anticabrage. Après, il se peut qu'elle manque de grip. Donc là, évidemment, oui, tu peux baisser par exemple aussi le diff central pour compenser le fait que tu lui as enlevé du grip sur le train arrière ou lui rajouter de la pince. Pincement à Karman, on y verra sûrement la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours après le championnat de France. Mais voilà, encore une fois, tous les réglages de la voiture, c'est un équilibre. C'est pour ça que moi, quand je vous donne ma feuille de réglage, je vous conseille de l'utiliser dans son intégralité. C'est très important. Si vous avez une valeur d'anticabrage qui est complètement déconnante et vous avez de la 50 000 dans le diff central, ben oui, ça va glisser. Mais si vous avez une valeur d'anticabrage qui est à 0 et de la 50 000 dans le diff central, ben ça ne sera pas à cause de l'anticabrage que votre voiture glisse, ça sera peut-être à cause de 50 000 dans le diff central. Donc encore une fois, il faut pas se... Les kits sont en général livrés avec un setup d'origine, setup de boîte, et puis en général, on a tendance à tourner autour de ça. Je sais que par exemple, le ITX, il arrive avec un setup de boîte, c'est pas un setup qu'on a pendu comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on a travaillé dessus pendant 6 mois pour essayer de faire en sorte que la voiture elle soit le plus équilibrée, le plus facile à piloter possible. Alors évidemment, malheureusement, on n'a pas 4 ans d'expérience avant de la voiture, avant de la sortir pour vous expliquer et puis vous mettre un setup qui soit d'entrée de jeu magique. Mais en général, on démarre de ce setup de base et puis on tourne autour pour avoir une valeur qui correspond à votre pilotage, à vos pneus, à votre expérience, à votre niveau et à vos envies. Alors, parce que je bouffe ma batterie sur choc. Eh ben super Adrien. Adrien Berger qui nous dit il roule en drift indice et ça l'aide aussi. Bah vous voyez comme quoi on couvre un dixième, un huitième, on fait tout, c'est super. Plus anti-cabrage 10 donc, peut-être sensation de diff trop dur. Ça peut être ça Alexandre évidemment, effectivement. Effectivement, le plus d'anti-cabrage fait glisser. Donc des fois ça peut être juste ça et pas forcément les différentiels. Christophe nous demande est-ce que ça a la même incidence sur un indice 4.2? Évidemment, j'en parlais tout à l'heure, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. La voiture du CF, elle est ici. Pardon. Et en fait, c'est ce que je change aussi, par exemple, moi, quand je passe de la terre à la moquette. Par exemple, j'ai fait la Reedy Race et le premier championnat de France à Grenoble avec exactement la même voiture. J'ai changé ma valeur d'anti-cabrage. Donc l'insert dans la cale arrière. Pour Grenoble, j'ai mis l'insert de 2, donc plus d'anti-cabrage pour faire plus glisser la voiture sur une piste avec peu d'adhérence. Et quand j'étais sur terre, j'avais une valeur à 0,5, juste pour redonner du grip, redonner du mordant au train arrière. Donc évidemment, quand on parle de toutes ces positions, tous ces réglages, ça a une incidence sur la géométrie générale. Donc c'est plutôt valable sur tout terrain. Alors j'ai pas malheureusement énormément d'expérience en piste pour pouvoir vous expliquer ce que ça fait, mais comme nous l'a dit tout à l'heure Gaël, je crois, Adrien, il utilise aussi ça sur du drift 1 dixième. Donc aujourd'hui, si on compare mon Nitro 1 huitième à son drift 1 dixième, je pense que c'est quand même assez différent.
Et pourtant, c'est la même chose. Il a essayé d'adapter aussi et ça a marché. C'est des valeurs de géométrie, donc pour moi, c'est valable pour toutes les catégories aujourd'hui quand on parle de ces termes d'anti-cabrage et d'anti-plongée. L'anti-cabrage stabilise la voiture sur une piste très bosselée. Oui, Bertrand, bien sûr. L'anti-cabrage va permettre à la voiture d'amortir mieux. Encore une fois, l'anti-cabrage va permettre à la suspension d'être plus libre dans les trous. Vous avez un triangle qui est plus parallèle à la piste, à la force qui va être encaissée par les chocs sur les triangles. Donc quand vous êtes en gaz sur une piste qui est très bosselée, avec plus d'anti-cabrage, plus d'angle sur le triangle arrière, la voiture va amortir mieux. Le problème, c'est que sur un 4-2, 1 dixième, on essaye d'avoir un maximum de grip sur le train arrière. Donc il ne faut pas, au détriment du passage dans les trous, enlever trop de grip sur le train arrière. Ça va être toujours le bon équilibre à trouver. C'est pour ça que moi, en général, sur mon K2, je monte jamais en dessus d'une valeur de 2 d'anti-cabrage, parce qu'on a toujours besoin de ce grip-là, à moins que vous ayez un 4-2 qui soit extraordinaire avec un pain de 200 grammes sur l'aileron et il a un grip formidable. Sincèrement, moi, ma voiture, elle a un grip formidable. À Grenoble, sur la pluie, j'étais quand même pas embêté et je pouvais quand même mettre du gaz comme un sourd. Mais on a quand même toujours besoin de grip sur le train arrière. Donc encore une fois, c'est le juste équilibre à trouver entre... On veut que la voiture elle passe bien dans les trous, donc on rajoute de l'anti-cabrage, mais on veut qu'elle garde quand même un minimum de grip, donc on n'en met pas trop. Voilà, donc sur un indice 4.2, on a plutôt tendance à en mettre une valeur assez limitée, sachant que si la voiture elle passe pas bien dans les trous, ben faut peut-être changer de piste, quoi, parce qu'en un dixième, s'il y a des trous, pas une piste un dixième. L'anti-cabrage joue-t-il sur la motricité en ligne droite? Oui, évidemment, Yannick. En fait, l'anti-cabrage, si tu prends ta voiture au moment où tu vas accélérer, si elle cabre et elle avance, ben, il y a toujours un temps de latence. Par contre, si elle reste à plat et qu'elle avance, il y aura plus de motricité. Alors après, c'est un peu exagéré ce que je dis là, mais si vous avez une voiture qui a énormément de mouvements de châssis, donc si on a très peu d'anti-cabrage, vous allez accélérer, la voiture elle va cabrer. Quand vous allez être dans le virage, elle va s'écraser, elle va prendre du roulis aussi naturellement parce qu'elle aura moins de support. Donc la voiture, elle sera plus facile à piloter, c'est certain, mais moins réactive. Donc en général, quand on a une voiture qui est plus facile, elle est aussi moins performante et moins rapide. Donc j'aurais tendance à dire, la motricité, c'est un peu compliqué parce que si elle s'écrase à l'accélération, elle cabre, vous allez perdre de la motricité. Mais si elle n'a pas de grip, elle cabrera pas quoi qu'il arrive. Donc vous n'aurez pas besoin d'une valeur d'anti-cabrage importante. Je ne sais pas si je suis assez clair avec mes explications, mais moins d'anti-cabrage donne plus d'adhérence, plus de grip, plus de motricité. Jusqu'au point où, quand vous allez accélérer, la voiture a tellement d'adhérence, tellement de grip sur le train arrière qu'elle s'écrase, elle prend du cabrage. Et donc c'est la limite à trouver encore une fois entre je veux un maximum de grip, je veux un maximum de motricité, mais je ne veux pas que ma voiture cabre à l'accélération. Donc Ludo nous demandait exactement la même chose, ça change le comportement du train arrière, la motricité évidemment. Comme je disais, sur une piste plate et glissante, on a tendance à enlever un maximum d'anti-cabrage, donc revenir à un triangle le plus plat possible, le plus bas possible pour lui donner du grip, lui donner de la motricité, jusqu'à la limite où la voiture cabre, et puis là vous perdez de la motricité parce qu'elle est tellement cabrée sur le train arrière que les roues avant patinent, les roues avant centrifugent, et puis vous perdez cette motricité que vous avez gagnée par un centre de roulis plus bas et moins d'anti-cabrage. Et oui, mais Flo, mais toi, tu fais une course par an et tu domines. T'as pas besoin de faire du setup. Tu pars et tu roules. Ça s'appelle le talent. Quand on n'a pas besoin de faire du setup, c'est que c'est du talent, c'est tout. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, c'est incroyable. Ça passe à une vitesse. Les prochains sujets seront sûrement Ackerman, pincement. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Hi Tim, I'm just answering the questions right now about anti-squat and roll center. I was saying that more anti-squat for sure gives less squat, a better behavior of the car on power for the bumps, but it takes away some grip. So it's always about finding the proper balance between the grip you want to get from the car and the behavior the car is going to get in the bumps. So for the high bike track, for example, you just rise the roll center and you put more anti-squat to the car. But if the track is pretty slippery and flat, you go with less anti-squat.
Franck nous demande, sur les 4-2, il y a les cales plus 3 à 0 avant comme arrière, ça joue sur l'anti-cabrage, l'anti-plongée ou autre chose? Non, Franck, ces cales-là, en général, ça dépend encore les voitures. Plus 3 à 0, je sais que par exemple, sur des X-Ray 1 dixième, vous avez des cales RR ou FR, de mémoire, qui sont plus 2. Ça joue sur la hauteur de la cale, donc ça joue sur le centre de roulis. Mais les valeurs d'anti-plongée et d'anti-cabrage sont normalement les mêmes. Si par exemple vous avez chez X-Ray des cales plus 2, c'est les deux cales qui sont plus hautes, donc vous remontez votre centre de roulis, vous allez naturellement enlever du roulis à la voiture, enlever de la motricité, mais la voiture va glisser plus. Voilà. Chez Losi, on a des cales moins 2 par exemple, mais c'est moins 2 degrés de pince. On n'a pas de cales plus ou moins. Je parle par exemple, on a un 10e 4-2 qui roule chez Losi. On a des cales moins 2 sur la cale arrière, moins 2 degrés de pince, mais nos cales qui gèrent sur la hauteur sont des cales HRC ou LRC. LRC, Low Roll Center, donc centre de roulis bas. HRC, High Roll Center, donc centre de roulis haut. Donc je pense par exemple à tous ceux qui roulent sur moquette, par exemple, vous pourrez essayer à un moment donné des cales HRC qui remontent le centre de roulis, qui vont enlever du grip au train arrière, qui vont libérer le train arrière et faire en sorte que la voiture soit plus facile à piloter sur des conditions de piste avec un fort grip. Et par contre, si vous avez des conditions de grip très très basses ou si vous êtes sur terre, on a plutôt tendance à préférer des cales LRC. C'est ce qu'on appelle chez Losi Low Roll Center. Voilà. Est-ce que plus d'anti-squat joue sur la vitesse de pivotement du train arrière à faible vitesse sur un 4-2 1 dixième? Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout. Non, bien sûr, vous enlevez du grip. Donc, naturellement, la voiture va glisser plus. Donc, elle va pivoter plus dans les 180. Après, j'aurais plutôt tendance à jouer sur le tirant supérieur pour la faire pivoter plus, plutôt que sur une valeur d'anti-cabrage. Mais évidemment, plus d'anti-cabrage, moins de grip. Donc la voiture va pivoter plus rapidement dans les 180, elle va moins s'écraser, elle va moins se lever au freinage aussi, donc vous allez avoir une voiture plus réactive. Idée prochain point, moteur, parfait. Olivier, c'est déjà fait. Et ouais, il faut réviser ces classiques les mecs. Les tutos sont déjà en ligne tous, et tuto moteur on l'a déjà fait. C'était assez inaudible, donc je vous le conçois, il faut qu'on le refasse. Mais ça donne déjà une bonne base. Si vous montez le son au taquet avec un bon casque, si vous entendez super bien. Vous entendez super bien le moteur gueuler aussi. Mais en tout cas, ouais, tuto réglage moteur, c'est déjà fait. On en refera sûrement un. Les tutos sont disponibles dans la rubrique vidéo de notre page RSRC. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Cette vidéo sera évidemment en ligne après qu'on ait fini ce live. Et comme je disais tout à l'heure, Colin, on va créer normalement, si tout se passe bien, avant la fin de la semaine, notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez retrouver tous les tutos sur la chaîne YouTube, les tutos de Renault en général. Et puis poser toutes vos questions à la suite de tout ça, si jamais vous avez d'autres questions. Au bas, ok, mais droite et gauche avec les cales. Ha, Yannick, je la voulais pas cette question, parce que j'ai pas envie. Non. Alors Yannick nous demande, évidemment sur ces cales-là, moi j'ai pas envie d'y répondre parce que chez Losi on le fait pas, parce que c'est trop compliqué sur les inserts carrés. Je sais que par exemple sur beaucoup de voitures, vous avez en fait des cales qui sont avec des inserts carrés, donc chaque insert vous pouvez jouer la hauteur et à droite à gauche. Chez Losi, nous on fait le choix de jouer la hauteur sur la cale avant et la pince sur la cale arrière. Par contre, vous avez d'autres voitures où vous avez la possibilité de mettre la même valeur d'anti-cabrage, mais avec l'axe à l'intérieur ou à l'extérieur. En général, quand vous avez l'axe à l'intérieur, vous donnez du grip à la voiture. Quand vous avez l'axe plutôt vers l'extérieur, vous la faites glisser à valeur de pince et d'anti-cabrage identique. Donc si vous avez des inserts qui sont au milieu ou à l'extérieur, mais avec exactement la même valeur de pince et d'anti-cabrage, vous allez changer le centre de roulis. Donc vous allez faire glisser la voiture. Donc plus à l'extérieur, moins de grip, plus à l'intérieur, plus de grip. Alors après, ça dépend des voitures, ça dépend de votre position du tirant sur la cellule, évidemment. Parce que là, quand on comprend très bien que quand on modifie la valeur de la pince ici ou d'anti-cabrage, il n'y a pas de souci, on gère que la position du triangle ici. Par contre, quand vous allez rentrer ou sortir le triangle dans la voiture à ce niveau-là,
votre tirant aussi va changer. Donc votre prise de carrossage va changer de la même façon. Donc ça va être encore une fois très différent. Euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est des choses qui changent ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez changer la longueur de votre tirant, la hauteur de votre triangle, vous allez changer la position du tirant. On parle pas de sweep sur train avant alors. On parle pas de sweep du tout d'ailleurs, en fait. Non, on parle pas de ces personnes-là. C'est interdit. Hi Joao. I don't know if you're there still, but I see you, but I don't speak Portuguese. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je ferai une joie encore d'y répondre. On sera de retour pour un nouveau tuto d'ici un petit peu. J'espère la semaine prochaine, mes préparations du CF1 8e en Normandie. Donc j'espère qu'on sera de retour pour un nouveau tuto. Mais il se peut que non, parce que débordé, beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à faire évoluer pour TLR et les autres. Donc voilà, on va essayer aussi de représenter au mieux tous les sponsors le week-end prochain pour l'ouverture de la saison en championnat de France Nitro. Ça s'est super bien passé le week-end dernier. Je suis extrêmement heureux de mes voitures. C'était la première sortie en France du 22 AC pour moi, avec ma voiture sur la boîte. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, et si vous voulez me faire plaisir, achetez un kit de 22 5.0 AC. Il y a ma voiture dessus. Vous pouvez pas me faire plus plaisir que ça. Du dimanche prochain, me motiver, tes conseils. Eh ben super, 4e, c'est génial ça. Prochaine fois sur le podium. Et ouais, Mumuche, semaine prochaine en Normandie. J'espère qu'il fera beau. Sincèrement, vous pouvez pas nous faire monter pour qu'il pleuve. C'est pas possible. La dernière fois que je suis allé là-haut, il pleuvait. On a fait 3 qualifs, on est rentré à la maison. Non, c'est pas possible. Hervé nous demande, le réglage de l'aileron peut influencer sur le réglage de l'anticabrage. Tous les réglages peuvent influencer sur tous les autres réglages. Mais le réglage de l'aileron en particulier ne va pas influencer sur l'anticabrage. L'aileron aura un réglage en particulier, l'anticabrage aura un réglage en particulier. Si tu mets plus d'aileron, tu auras plus de grippe. Si tu mets moins d'aileron, tu auras moins de grippe. Mais les deux peuvent fonctionner indépendamment l'un avec l'autre. En plus, sous la pluie, ben voilà, il faut préparation. On fera peut-être préparation puis sur un autre tuto. Voilà, il n'y a pas d'autres questions, donc je vous laisse. Je vous souhaite de passer tous une bonne soirée. On essaye de se retrouver très prochainement pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'hésitez pas à commander sur rsrc.biz. Et on sera de retour très prochainement. Merci à tous. Ciao, ciao. Je suis toujours là.